Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 avril 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc ici à Bourg-Cléveland, ce vendredi, l'association culturelle arménienne fera un débat, une table ronde, donc avec le thème est-ce que le génocide arménien des Arméniens est-il toujours d'actualité? Voilà donc un sujet vaste. Donc l'image de 1915, l'image de cette année sur les brassards, sur les comment dirais-je, sur les habits des soldats azéris avec Enver Pacha, l'un des génocideurs. La réponse est trouvée en fait, hein. Si le génocide de 1915 n'est pas d'actualité, ça se saurait. Donc en fait, aujourd'hui, la politique de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, c'est la continuité du génocide de 1915. Mais le débat abordera aussi d'autres thèmes. Voilà, et puis je remercie notre confrère, enfin, le Dauphiné de Libéré de ce matin, ici l'édition de Valence, voilà, ce matin, qui consacre un article, un bel article sur justement cette soirée de vendredi, voilà, donc il est là, le Dauphiné Libéré qui avait, donc avant on bénéficiait donc tous les dimanches d'une page complète papier d'Arménie. Aujourd'hui c'est très difficile, aujourd'hui que quelques articles passent, très peu, voilà, donc là il y en a un qui est passé, donc voilà, grâce à Jérémy Liou, qui est un correspondant. Voilà mes amis pour cela. Et puis les informations, oui, ce soir à 19 heures, donc comment dirais-je, Radio Arménie, vous pouvez le voir sur Internet en fait, hein, Radio Arménie Lyon, Vienne, mais qui est aussi sur Internet. Vous pouvez m'écouter au niveau des news, vous écouterez aussi Rajak, Nechte et Komé, mais comment dirais-je, les collaborateurs de Radio Arménie pour cette émission en sport, avec l'interview du responsable du Hometmen Halep de basket. Halep, donc en Syrie, qui a été champion de deuxième division. L'équipe de basket messieurs a été champion de Syrie de deuxième division et qui monte en première division. Voilà, vous aurez en direct une interview du responsable depuis Alep avec Rajak qui l'a interviewé à Lyon. Voilà mes amis. Et puis dans les émissions, puisqu'on parle des émissions, mes amis, donc la chaîne Toute l'Histoire, vous avez comment dirais-je, sur ma page Facebook ou sur Armé News, toutes les fréquences, hein, pour capter la chaîne Toute l'Histoire. Alors sur Freebox TV c'est 205, sur SFR TV c'est 178, Bouygues c'est 128, voilà, et puis il y aura d'autres Orange c'est 121. Toute une série, à peu près une dizaine de fois, ça va passer. Donc c'est en train de passer déjà, hein. Un documentaire réalisé en 2014, un superbe documentaire. Moi je l'ai vu 3 fois, hein. Il est superbe, de Nicolas Jalot, Génocide arménien, le spectre de 1915. Voilà, un très 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 un documentaire très proche de la réalité, mes amis, et avec Hassan Cemal, le petit-fils du génocideur des jeunes Turcs, interrogé, Raymond Kevorkian, bien sûr, l'incontournable par rapport au génocide arménien, des images, l'avocate de Rand Dink, d'origine arménienne, qui a révélé son arménité. En fait, elle ne savait même pas qu'elle était arménienne, en fait, voilà, beaucoup d'éléments. Et puis on voit Istanbul, on voit les lieux, l'Arménie historique, l'Arménie occidentale sur place. C'est un très très beau reportage à regarder sur la chaîne Toute l'Histoire. Donc vous avez à toute heure pratiquement, enfin vous verrez dans les 10 passages qui suivent, vous trouverez votre créneau. Alors, afin d'éviter de nouvelles confrontations au Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères d'Arménie, donc à Yerevan, publie une déclaration appelant les partis à faire preuve de retenue, de ne pas surenchérir au niveau des menaces de guerre dans la région, des menaces qui touchent aussi l'Arménie puisqu'elle est proche, hein, de l'Iran, c'est la frontière, hein, voilà. L'Azerbaïdjan a fait aussi un communiqué pareil, mais l'Azerbaïdjan, avec comment dirais-je, on sait, un a priori parti pris pour Israël, et voilà, donc pas très neutre, et voilà. À Jérusalem, tous les établissements d'enseignement, y compris arméniens, seront fermés. Tout rassemblement est interdit, indiqué Artyom Tchernamorian, qui est un responsable à Jérusalem d'une organisation arménienne de l'Union Nairi des Arméniens israéliens de Petar Tikva, voilà. Et le fondateur du périodique
arméniens, israéliens. Voilà, donc les Arméniens qui n'ont subi aucune perte, aucun dégât non plus hein, sur les lieux de culte ou les habitations donc, des Arméniens, comme d'ailleurs beaucoup d'habitants d'Israël. Hein, donc comment les attaques donc, de l'Iran par drone et par missile n'ont pas eu d'effet dévastateur sur Israël. A priori, pas sur les villes, peut-être sur des sites militaires. Ça, on le saura peut-être jamais. Voilà. Oui, Mesro Barakelian, qui est donc Mesro Barakelian, il est quoi? Il est un des cofondateurs d'un groupe politique Abrelou Yergir, donc qui est d'opposition, hein, voilà. Il a écrit sur sa page Facebook que Gagik Khachaturian possède 210 propriétés d'origine illégale. Voilà donc encore un oligarque arménien en Arménie qui sévit et qui a des propriétés d'origine illégale et qu'on se demande pourquoi il n'y a pas de dossier contre lui de corruption, bien évidemment. Et puis il vient de construire avec un groupe indien, il vient de construire un des plus beaux hôtels d'Erevan, le Courtyard by Marriott Yerevan, voilà, membre du groupe de société Galaxy. Il a été inauguré le 6 avril donc, 2024, 5 rue d'Eliane, avis à ceux qui veulent y aller en tout cas, voilà, donc il y a un discrédit sur ce personnage, Gagik Khachaturian, qui est aujourd'hui accusé donc, de corruption par Mesrop Arakelian. On le savait déjà, hein, donc il y avait d'autres dossiers, enfin il y avait d'autres éléments sur lui, ce Gagik Khachaturian, qui est comme un indétrônable, incroyable. Il est là depuis des années. On n'arrive pas, la justice arménienne n'arrive pas, comment dirais-je, à mettre la main sur ses propriétés illégales. 210, ça fait quand même beaucoup, mais en tout cas, ça peut être la réalité. Alors, passons en sport, mes amis. Arsen Zakharian, donc, qui est l'international arménien de Russie, dont on voulait qu'il joue dans l'équipe d'Arménie, mais il n'a pas accepté puisqu'il a fait sa carrière en Russie. Il continue donc en Russie, sous les couleurs de la Russie. Mais il a fait quand même une déclaration importante sur un site russe. Hein, voilà. Il a affirmé: je suis né en Russie, j'ai tout reçu de la Russie, c'est pourquoi je m'identifie aux Russes et à la Russie, mais je suis aussi arménien. Mon plat préféré est le dolma arménien. C'est ce qu'il a déclaré. En fait, il dit aux Espagnols ou à tous ceux qui l'interrogent. En fait, il a été interrogé par le journal sportif espagnol, le Mundo Deportivo, le monde du sport en fait en espagnol. Voilà, donc il dit qu'il est arménien, il est de Russie, mais il est arménien, il se sent arménien et bravo. Donc pour l'Arménie, les couleurs de l'Arménie, la tireuse, donc tir carabine 10 mètres, donc à air comprimé, pistolet pardon, à 10 mètres, voilà. À Rio de Janeiro, au tournoi international de Rio de Janeiro, la tireuse Elmira Karapetian a été première, a eu la médaille d'or, première place sur le podium. Bravo à elle, donc cette sportive de 28 ans. Elle a été donc au JO de Tokyo, elle ira aussi au JO comment dirais-je, de Paris. Elle est déjà qualifiée en fait, la tireuse. On attend d'autres qualifications peut-être de l'Arménie. On verra aujourd'hui s'il y a d'autres qualifiés en tir, hein, notamment chez les messieurs. Voilà mes amis pour cela. Ben, écoutez, j'en ai terminé. Donc voilà pour vous dire ce soir à 19h Radio Arménie Lyon. Je vous donnerai tous les éléments pour écouter en direct donc cette émission pour ceux qui s'intéressent au sport et aux Arméniens et puis à la ville d'Alep en fait, l'état de la communauté arménienne d'Alep. Voilà mes amis, à tout à l'heure et puis à demain pour les news, à tout à l'heure à ce soir pour justement le sport. Bonne journée.